Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais même plus. On s'en bat les steaks en vrai. Alors les amis, le dernier épisode. Yellow. Salut les amis, alors c'est le dernier épisode de cette série Mako Formateur, parce que ben, c'est la fin de cette formation. J'enregistre ça un peu 2 semaines après la fin, tout s'est bien passé, tout s'est bien terminé, tranquillou, pilou, tranquille. Mais bon, vous savez déjà, je fais mes podcasts quand ça me chante, et je fais mes contenus quand j'en ai envie, quand j'en ressens l'envie. Et l'inspiration, et du coup, voilà, donc 10e épisode, clôturer tout ça, un petit chiffre bien rond, c'est sympa, c'est intéressant. Alors la dernière fois, je vous ai dit que j'avais décliné en fait la proposition de continuer sur une 2e formation. Je sais pas si je m'étais étendu sur le pourquoi du comment. J'aurais mieux fait d'aller vérifier, mais j'ai pas envie. Ça demande beaucoup d'énergie en fait. D'enseigner, de transmettre, de motiver, d'expliquer, de chercher des façons multiples de faire comprendre un sujet, une technologie, un fonctionnement, une approche. Et du coup, bosser comme ça en temps plein, en présentiel, et ça pendant 3 mois, à peu près, à peu près 3 mois, c'est quand même lourd. J'ai quand même senti une fatigue, pas forcément un épuisement, genre burn-out à la fin, non, pas du tout. Parce que quand je rentre chez moi après une journée de formation, ben, je n'ai pas, ou quand j'arrête la session Zoom, eh bien je n'ai plus d'énergie pour bosser sur quoi que ce soit d'autre. Du coup, j'ai pas beaucoup bossé sur les projets clients, le projet client, parce que j'en avais qu'un seul en même temps. J'ai pas beaucoup bossé sur le projet client, j'étais plus ou moins dispo pour les différents calls avec les différents collaborateurs. Enfin, ça a pas été ma période la plus productive en termes de features, en termes de développement, correction de bugs, etc. Donc j'ai fait vraiment le strict minimum. Donc j'espère que ça s'est pas trop ressenti, que ça a pas spécialement impacté l'avancée du projet client, puisqu'il y avait d'autres trucs qui coinçaient en même temps. Mais voilà quoi, c'est assez ouais, intense, ça serait le mot à retenir, puisque c'était la première fois. C'est 3 mois, c'est des multiples sujets, c'est des multiples technologies à découvrir, des multiples langages. Donc je sais même pas combien de modules il y avait, mais il y en a pas mal. On m'avait proposé de renchaîner sur la session qui commençait en avril. Du coup, j'aurais eu à peine 2 semaines max pour souffler, entre guillemets, et rempiler direct. Et c'était vraiment trop short. Finalement, je crois que la session ne va pas démarrer en avril. Du coup, dans ce cas, bon, s'ils reviennent vers moi et que à ce moment-là, je suis dispo, etc., pourquoi pas. J'ai aucun souci avec le fait de refaire une autre formation, ça me dérangera absolument pas, puisque ça a été une très bonne expérience. C'est assez compliqué de faire ça, enfin de consacrer autant de temps à quelque chose qui n'est pas vraiment dans nos objectifs perso, et en même temps ça, comment dire, ça permet de rentabiliser un petit peu l'activité aussi, puisque pour cette formation, j'ai été payé 300 € par jour de formation. Donc c'est, je pense, un truc correct pour un formateur débutant, entre guillemets, même si je suis pas débutant dans mon métier principal, mais en tant que formateur, c'est cette première expérience. Donc vous allez vous tirer les cheveux en mode il a accepté un truc, gna 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 gna. Sauf que je ne savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds, j'ai aucune préparation, j'ai aucune formation, aucun certificat pour la pédagogie, etc. Donc pour moi c'était 300, c'était un prix qui m'allait en fait, qui m'allait, et qui me permettait, vu que c'était donc à peu près 60 jours de formation, donc étalé sur 3 mois calendaires, ça fait un total de 18 000. 18 000. 18 000. Donc, ouais. Oui, donc 18 000 qui rentrent comme ça fait du bien aux ressources, surtout en début d'exercice, c'est pas mal. Et ça me permet de me poser, de ne pas être dans la recherche de futurs nouveaux clients, parce que j'ai de quoi me poser sur mes projets perso, et c'est exactement ce que je compte faire maintenant, plus me recentrer sur mes objectifs perso et essayer d'avancer à ce niveau-là. Parce qu'en fait, à chaque fois que justement, j'en parlais avec Mathieu, que vous connaissez tous, @gtmat, follow, sur tous les réseaux. On se disait, pourquoi on n'avance pas sur nos projets perso? C'est parce qu'on ne se paye pas
pour nos projets perso. C'est comme si le projet perso, en fait, on le considère comme un loisir, alors que on est censé, en fait, comment dire, le développer comme si c'était notre job, tu vois. Et du coup, je mets de côté de manière générale mes projets perso, et je les fais passer après mes projets clients parce que ce ne sont pas des trucs qui génèrent directement des revenus, mais en même temps, côté satisfaction, le côté accomplissement, etc., est peut-être plus important que le revenu périodique et immédiat que peut me générer un client, en fait. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas négliger, le fait de s'accorder du temps pour soi, pour se reposer, ok, mais pour du temps pour soi, pour avancer sur ses idées, ses projets. Je suis un entrepreneur, je suis pas encore à 100% comme je voudrais l'être, et on va travailler sur ça justement à partir de maintenant, pendant un petit temps, le temps que nécessaire, et en fonction des opportunités qui viendront à moi, puisqu'il y en aura forcément, il y en a déjà d'ailleurs, on va voir qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, qu'est-ce qu'on remet à plus tard, comment on s'organise. Mais en tout cas, je veux plus être dans ce fonctionnement-là, c'est-à-dire que je bosse pendant un certain temps sur mes projets. Ensuite, si j'accepte un client, un truc comme ça, des prestations clients ou des formations, des choses comme ça, eh bien, ça me permet de financer justement mes projets perso derrière. Donc, je sais que je me répète et je sais pas qu'est-ce que je vais garder dans tout ce blablabla. En tout cas, s'il faut retenir quelque chose, c'est que la formation s'est très bien passée. Pour terminer, donc il y a eu 7 ou 8 jours de coaching pour la soutenance. Donc en fait, les apprenants avaient un projet de groupe à concevoir à la fin et à présenter devant un jury le dernier jour en fait. Donc, je les ai accompagnés dans la création, dans la structuration de leur projet, donc choisir l'idée, penser à tout ce qu'il y a à penser, organiser le travail de groupe, séparer les tâches, planifier, rédiger les documents, etc. On pouvait pas, à cause des mesures sanitaires, se voir tous dans la salle. Donc il y avait chaque groupe venait un jour sur 2, je les coachais en direct. Je répondais aux questions des autres via Discord si ils en avaient. Et voilà, donc on a essayé d'avancer comme ça. J'ai bien aimé ce fonctionnement. Je t'aide à avancer dans ton projet, dans votre projet, dans ton truc. C'était cool, ça a permis de mon côté en tout cas, de relâcher aussi la pression. J'ai pas eu autant à donner en termes d'énergie que quand c'était en cours, tu vois. En cours, c'est vraiment toi qui as la main sur l'attention de tout le monde. Et il faut que tu sois là pour que tout le monde soit concentré sur toi, t'écoute et boive tes paroles et sois content d'être là, tu vois, et ça demande de l'énergie. Alors que là, j'étais plus l'invité et je répondais aux questions qu'il y en avait. J'ai laissé bosser quand il devait bosser et c'était beaucoup plus cool dans ce format-là. La soutenance s'est bien passée pour les deux groupes. On les a pas saqués de trop. Je faisais partie du jury du coup. J'aurais pas posé de questions pour les mettre en défaut. J'aurais peut-être dû pour voir comment ils réagissent. Après, il y a eu des questions intéressantes des autres membres du jury. Mais j'étais un peu biaisé en fait, puisque j'étais pas trop objectif, vu que je les ai accompagnés dans la création de leur truc. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Donc à partir de maintenant, je serai en live assez régulièrement. Je ne sais pas encore sur quelle fréquence, parce que je ne suis pas je suis pas quelqu'un qui est très fréquent. Je suis fréquent, mais pas régulier. Je suis fréquent, mais pas régulier. Je suis fréquent, mais pas régulier. C'est pas mal comme dicton. Bref, je ne suis pas régulier, c'est-à-dire que je n'ai pas de règles qui définit à quel moment je vais être là ou pas là. Du coup, il faut faire pareil. C'est-à-dire que quand vous recevez la notification, parce que vous êtes abonné à mon compte sur Twitch et vous êtes abonné aux notifications, et bien vous allez recevoir un Marvin, ou plutôt Mako Jaune est en live. Eh bien, vous passez si vous pouvez passer, si vous pouvez pas passer, vous passez pas, et vous partagez si vous pouvez partager quand vous pouvez. Et comme ça, mon compte Twitch, mes lives, il y a du monde dessus, on interagit en direct, je vous montre sur quoi je bosse, et on avance. Donc dès que je bosse, en fait, je live maintenant, et on va faire différents trucs. Je suis de nouveau disponible pour les séances photos. On en parlera dans un autre épisode de podcast, d'ailleurs je note ça maintenant parce que sinon je vais oublier. Donc podcast idea dans Notion qui est mon logiciel qui me permet d'enregistrer mes idées, d'écrire mes brouillons de blog, d'articles de trucs, de textes, de machin. Notion. Du coup je disais quoi? D'ailleurs je note ça maintenant parce que sinon je vais oublier. Ah oui, oui. Alors, prochain sujet. Putain, j'ai oublié le sujet. J'ai tellement parlé là, j'ai oublié. Je viens de dire un truc. Merde,
C'est quoi déjà? J'aime pas ça, les gars. Bon, vous le verrez pas de toute façon, cette partie-là. Mais, ah oui, et pour ceux qui voient mon t-shirt, parce qu'il y en a qui le verront, il y en a qui le verront pas, c'est un verre d'eau, ok? Pour ceux qui écoutent le podcast, ben, vous aurez pas la blague. Ça sera dispo sur Insta et sur YouTube sûrement, donc si vous voulez aller voir à quoi je ressemble, parce que j'ai une jolie voix qui vous berce, eh bien, sachez que je suis très content de vous endormir. Ah oui, je parlais des photos, voilà, c'est ça! Et le sujet, ben, je le dirai pas en live du coup, mais je l'écris. Bon, j'arrête tout ça, je coupe tout ça, et bye!